Hélène Charbonneau, bonjour. Mon ami Cédric m'a dit le plus grand bien de vous. Hein? Suivez-moi, on va aller parler dans mon bureau. Mais en ce qui me concerne, avec le background de directeur artistique que vous avez, l'entrevue est une formalité parce non. que... Bon, ça a vraiment été un plaisir de vous rencontrer. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Mais l'entrevue? Vous venez de la passer. Oui. Non. C'est pour ton bien. Non. Ça fait 1 an. J'ai pas le goût. La beauté, c'est que j'ai pas le goût d'avoir le goût. Vois ça comme une mesure d'hygiène, tiens. Je vais te booker avec un des amis de Pierre-Paul. Sûrement pas l'affaire du siècle, mais on s'entend pour dire que la question n'est pas là. Je serai tout à fait capable de me trouver mes propres dates quand le temps sera Il venu. n'y a pas de honte à admettre qu'on a besoin d'un petit coup de pouce à l'âge que t'es rendu, Hélène. Il y a un temps dans la vie d'une femme où le maquillage est juste pas suffisant. Mais là, je suis plus jeune que toi. C'est qui le gars que tu veux me présenter? Mais il n'y a même pas d'emplacement, là. Puis ça n'aura aucun impact sur notre public cible. Ça, là, c'est aussi efficace que mettre ta pub dans un garde-robe. Enfermé dans un coffre-fort, plongé au fond de l'océan. J'ai mes raisons. D'un point de vue stratégique, pratique, monétaire, ça équivaut à sacrer ton argent dans les poubelles, sauf que ce serait encore moins de trouble de le jeter, carrément. Tu me fais ça aujourd'hui? C'est toi le boss. Mais Sandra, si t'es pas présente à toi-même, comment veux-tu que Pierre-Paul le soit? C'est pas le rapport. Je te dis qu'il m'énerve. Qu'est-ce que ma présence à moi-même vient faire là-dedans? Mais c'est toi qui lui apprends comment te traiter par ta manière d'être, par ce que tu dis, mais aussi par ta manière de le dire. Franck est parti, on a le numéro de Mars à sortir. Tu vas voir, ma question est simple. Il est où, mon nouveau directeur artistique? Ça vous va très bien, cette couleur-là, Madame Lauzon. Vous avez l'air d'une jeune fille. Les nouveaux CV que les ressources humaines m'ont fait parvenir pour un premier tri. Je t'ai divisé ça en 2 piles. Celle des oui, celle des non. Ça, c'est la pile des non. Je vois qu'il y en a qui ont suivi mes recommandations au sujet de... Ça affine beaucoup votre silhouette. Ah, merci. Ouais, j'ai ressorti mes vieilles. Change pas de sujet. Madame Lauzon, je pense que vous vivez suffisamment de stress. Penses-tu m'apprendre quelque chose? Vous avez tellement de dossiers plus importants que celui-là à gérer. Justement, voir si j'ai le temps de m'occuper du recrutement par-dessus le marché. En plus de votre rendez-vous à 1h30 avec la banque. Merde! J'ai demandé à Julie de vous appeler un taxi. Il va vous déposer comme une rose. Madame Lauzon, votre taxi vient d'arriver. Mais au sujet de mon directeur artistique... Il va nous arriver à son heure, puis il va être exactement ce qu'on veut. Magnifique, votre brushing, hein? Oh, ben, j'ai changé de cop. Je veux un DA avant la fin de la semaine. Mais vos désirs sont des ordres. Merci. Je sais pas à quoi tu joues depuis quelque temps, mais ça a à faire arrêter. C'est vrai qu'il y a quelque chose à changer, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Ben là, ça saute aux yeux. Manque de sexe. Tu penses? Je me suis donné la permission d'éprouver de la colère. Après tout, en même pas 3 semaines, ce gars-là m'a volé mon DA, mon grand ami, mon assistante. Il m'a mis la police et Madame Lauzon sur le dos. Je pense que c'était légitime que je ressente de la frustration. Je me suis dit, c'est normal de se sentir wesh des fois. Puis là, juste le fait de me dire ça, là, de me donner la permission de pas me sentir bien, ça m'a libérée, là. C'est comme si Hélène, la petite fille, elle avait pris Hélène, la guerrière, par la main, puis qu'elle avait dit « Toi aussi, t'as le droit de pas être au top de ta forme. Puis c'est correct. » Que c'est des beaux progrès, ça, Hélène. Puis les cauchemars. Les exercices de respiration m'ont beaucoup aidée. Mais j'ai encore fait un rêve où j'arrachais un peu les yeux de Christian Bergeron mardi. Mais j'ai respiré dans ma haine. J'ai senti que c'était juste une émotion. Puis que ça allait passer si j'y permettais d'être tout ce qu'elle avait à être, sans me juger. Et ce gars-là a le droit d'exister, même si je l'haïs. Et en faisant ça, tu reprends un pouvoir que tu lui donnais sur toi en lui permettant de t'affecter. S'il veut pas le voir que je suis une fille tripante. Comme Esther, hein, qui m'a fui jusqu'en Suisse,
Franck qui est passé chez l'ennemi. Jacques qui est parti après que j'y ai arraché le cœur. Je sens beaucoup de jugements négatifs, là, Hélène. Ah. C'est donc bien dur d'arrêter de faire ça. Tu te souviens qu'est-ce qu'on s'est dit? Tout le monde, incluant toi, a droit à ses faiblesses. C'est vrai. Moi aussi, j'ai droit à l'erreur. Là, je t'avertis, s'il y a un défaut de langue, une passion pour le libertisme, ben qui vote à des culs. On te demande pas d'apprendre à mieux le connaître, juste de coucher avec. Bon, ben là, je le vois pas. Ton mongol, là, il est en retard en plus, ça part bien. Hélène Charbonneau? Raphaël Moreau? Oui, mais tu peux m'appeler Mongol. Sandra avait pas mentionné que vous étiez hispanique? Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Mais j'avais compris Raphaël Moreau, alors qu'en fait, c'est Raphaël Moreau. Je vais laisser mon manteau ici. Claudine! Hélène, salut! Allô, belle fille! Ça fait tellement longtemps! Je sais, ça fait 100 fois que je veux t'appeler, mais tu sais comment c'est. Oh, enfin, je rencontre enfin le beau grand... Le Jacques dont j'ai tellement entendu parler. Oh mon Dieu! Non, non, c'est pas Jacques. Avec Jacques, c'est fini. Non, 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 lui, c'est un ami d'amis. Oh, je suis désolée. Ah, inquiète-toi pas, c'est juste un lunch. Là, je pense pas que ça va aller bien plus loin. Mais je le dis pour Jacques, c'est plat. Ah, oui, ben merci. Mais fais-toi-en pas, ça fait 1 an. D'ailleurs, justement, j'ai une amie qui s'est mis en tête qu'il fallait que je remonte en selle, ceci, expliquant ça. On a eu tout ça, les blind dates. Vous êtes consciente que j'entends tout ce que vous dites, hein? Ah non, pas lui, c'est ma fille, c'est le colon d'après. Qui ça? Allô, ma belle Claudine? Hey, salut! Vous vous connaissez? Raphaël Moreau, hein? Christian m'a invité à faire le cover du 2e numéro de Femina pour faire connaître l'organisme que je parraine qui vient en aide aux sans-abri. Fait que... Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Ça nous aurait fait plaisir, à Rumeur, d'appuyer une bonne cause. Ouais. Ben, il est pas trop tard, hein? On organise une levée de fonds jeudi soir pour les sans-abri. Ben, c'est sûr et certain qu'on veut participer. Ben, mon Dieu, merci! Good. Fait que le minimum pour les grands donateurs, c'est de 5 000 $. Avec le reçu d'impôt puis toute la patente, là. 5 000? Trop? Non. Ben non. Ben non. Si vous voulez bien me suivre. Mais mon chum, t'as tellement l'air de te demander ce que tu fais là. T'as pas idée. Ça se glisse dans une conversation. Ah, by the way, le gars avec qui je te match, il mesure 4 pieds 1. J'ai eu l'arrêté de moi, devant Christian Bergeron avec mon blind date pygmée, comme si j'avais besoin d'amener de l'eau dans son moulin. Ben là, on mesure toute la même affaire une fois que je suis dans un lit. Faut que j'appelle ma psy pour savoir ce que je suis censée penser de ça. Hein? Tu vois encore Crazy Justine? Ben non, je vois pas Justine. Veux-tu ma mort? Non, c'est une nouvelle psy que je vois depuis 3 semaines. Elle me fait tellement de bien, là. Est-ce que Justine sait que tu vois quelqu'un d'autre? Ben non, j'ai rien dit. Tu fous, toi? J'ai commencé à la préparer, là, tranquillement, notre rupture, il y a à peu près 6 mois. J'ai organisé tout un setup, là. De temps en temps, je glissais dans la conversation que j'allais super bien. Puis après, ben que je sens moins le besoin de la voir. Fait que là, j'ai senti qu'elle résistait. Fait qu'au lieu de tout arrêter ça cold turkey, ben j'ai commencé par sauter un premier rendez-vous, puis après ça, un deuxième. Puis là, j'ai espacé tranquillement nos sessions en disant que depuis qu'Esther était partie, j'étais hyper dans le jus. Fait qu'au bout de 4 mois de ça, nos sessions étaient rendues aux 4 semaines. Maintenant, j'annule 2 rendez-vous sur 4. Fait qu'avec un peu de chance, là, je la vois seulement 2 fois par trimestre. Si je comprends bien, là, tu vois Justine en plus de l'autre psy. Crois-moi sur parole si je te dis que c'est plus simple comme ça. Comment t'as pu y vendre l'idée que t'allais bien quand Jacques venait de te laisser? J'ai jamais dit que j'avais cassé avec Jacques. Une fois dans une poche, j'avais bien assez de me ramasser moi sans la ramasser elle en plus. Mais est-ce que ta nouvelle psy sait que tu la vois en cachette de ton ancienne psy? Ben non, on essaye justement de me débarrasser de mon petit côté manipulateur. Je suis pas pour aller y raconter ça. Publicité du prochain numéro de Femina? Ah, on va se faire planter comme des piouis. Wouch, wouch! Claudine Mercier puis une sans-abri sur le cover. Puis regarde si est wise, le crapaud à Bergeron. Il propose aux lectrices de stopper l'itinérance en achetant son maudit magazine. Pour chaque exemplaire vendu, il donne 1 pièce à un organisme parrainé par une humoriste populaire et sympathique. Comment ça se fait qu'on n'a pas des idées de même, nous autres?
Ben, reste pas planté là, va chercher les autres. Puis apporte du café en même temps, on n'est pas couché. Tu vois, c'est ça son truc à Bergeron. Promo, promo, promo. Au sujet du directeur artistique. Ah, fatigue-moi pas avec ça, un DA. C'est-tu le dernier de mes soucis? Qu'est-ce que je vais faire avec un DA quand Bergeron va m'avoir fermé? Prends le premier tapon qui passe, en autant qu'il soit capable de différencier le jaune du bleu. Il sera bien assez bon pour la job. Regarde notre cover qui sort en même temps que le sien. Des fleurs, des couleurs coco de Pâques, une fille qui sourit, un reportage sur les modes tendance d'été. Ça nous prend une cause. J'ai-tu un problème de diction? Va chercher les autres, puis dis-leur que leur bon temps est fini. Tant et aussi longtemps que je verrai pas le cadenas sur la porte de Féminin. Madame Lauzon, j'aimerais vous présenter Thierry Majot, qui est un des meilleurs directeurs artistiques au Québec et avec qui je viens d'avoir une conversation très prometteuse. Bienvenue au sein de notre sympathique équipe. Je pense que je suis mal stationné. Première affaire que je sais, j'ai d'y donner 5 000 $. Quand Mme Lauzon va apprendre ça, il a tout fait ça en 3 phrases. C'est à peine si je m'en suis rendu compte. Je peux pas aller à cette soirée-là. Moi, je pense au contraire que la soirée peut te permettre d'explorer des émotions exogènes desquelles tu peux apprendre beaucoup, Hélène. Puis là, je fais quoi quand je les rencontre, les émotions exogènes? Mais tu respires. Le corps apprend à se défendre d'un poison qui lui est inoculé à dose infinitésimale. C'est le principe de l'homéopathie. Bon. OK. Mais est-ce que je peux te garder sur le stand-by quand même? Juste au cas où j'aurais besoin de te téléphoner pendant la soirée pour que tu m'expliques encore pourquoi c'est une bonne idée que je sois là? Ma ligne est toujours ouverte pour toi, Hélène. Oh. Merci, Monique. Justine. Hélène. Justine? Monique. Monique. C'est à nous, Justine. Peux-tu RSVP cette invitation-là, s'il te plaît? Ma carte. Je me spécialise dans les déviances Tu m'as pas vu. sexuelles. Tu sais pas où je suis, tu sais pas quand je reviens, puis tu sais pas pourquoi. Elle est pas ici. Qui n'est pas ici? Personne? Est-ce que je peux vous aider? Non, merci. Hélène, je sais que vous êtes là. Justine? Oh! Hey, quelle belle surprise! Qu'est-ce qui vous amène ici? Je pense que vous le savez très bien, Hélène. Vous ne retournez pas mes appels. J'étais tellement occupée, là, cet avant-midi. Ça fait combien de temps que ça dure entre vous deux? C'est pas ce que vous croyez. N'ajoutez pas l'injure à l'insulte. Je vous ai vu. Bon, OK, c'est vrai, je vois quelqu'un, là, mais c'est pas comme si je l'avais cherché. J'ai rencontré Monique pour le travail. Elle a fait une entrevue avec un de nos journalistes. On a jasé. Elle m'a dit qu'elle était thérapeute. J'ai dit que j'étais en thérapie. Puis ça a cliqué, puis une chose menant à une autre. Après tout ce que j'ai investi dans la relation. J'essaye pas de me justifier ni rien, mais elle m'a mis à l'aise tout de suite. Mais elle signifie rien pour moi, je le jure. J'avais juste besoin d'un peu de variété. C'était une session sans lendemain. Ça se reproduira plus. En attendant, vous m'avez l'air tout sauf bien. Bon, c'est rien de grave, là. Des petits problèmes au bureau, pas grand-chose. Mais quand même... Je vous attends ce soir, à mon cabinet. Ah non, je peux pas. J'assiste à un empoisonnement médiatique ce soir. Un empoisonnement. Un événement, j'ai dit empoisonnement? Un lapsus. Et quel lapsus? Qu'est-ce que vous a fait, cette femme? Bon, très bien. C'est urgent. On va faire ça tout de suite. Hein? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment avez-vous pu me cacher tout ça? Au moins, votre relation avec Jacques est intacte, stable, mais ce sera le sujet d'une prochaine session. En attendant, puisque vous voyez l'ennemi ce soir, qu'avez-vous l'intention de faire? Charles, on se voit tout de suite après.
Oui, oui, Justin. Alors, quelle est notre stratégie? Stratégie, je pas vraiment. Il là. vous traite comme son jouet, sa chose. Vous n'avez quand même pas l'intention de laisser faire ça à bras croisés? Je vais accueillir les émotions négatives comme des sentiments qui ne remettent pas en question la personne. Mais oui. Et une fois sur place, vous pourriez aussi lui offrir une petite pipe. Hey, j'ai pas légalement le droit de l'empêcher de vivre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Harcèlement, humiliation, vexation, dérangement, vengeance, provocation. Vous avez l'embarras du choix. Non, pas question. Lui accorder de l'importance, c'est lui accorder du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous a fait, cette femme? Mais vous devez le savoir, vous la consultez, vous aussi? Mais non. C'est elle qui me consulte. Je me suis déplacée à son cabinet parce qu'elle m'a appelé d'urgence. Monique. Arrête de faire ça, tu me fais honte. Ouais. Je respire. Mais tu respireras rendu chez vous. Moi, c'est le genre d'affaire qui se fait en public. Ça m'aide à me recentrer. Justine vient de me jouer dans la tête pendant 2 heures. En plus qu'elle m'a chargé plus cher parce qu'elle s'est déplacée. Hey, wesh, le bar est par là. Donne-y donc du petit change qui décolle, lui. Ah! Quelle façon, genre, avec son magazine neuf. Sa Claudine Mercier, c'est sans-abri. Sa bonne cause, comme s'il venait d'inventer la charité. C'est comme s'il faisait pas ça juste pour la promo. Hélène! Claudine. Hey, c'est vraiment de la grande classe que tu sois venue. J'étais tellement mal à l'aise d'avoir insisté après Christian me raconter votre rencontre. Les accusations pour voie de fait, mais t'aurais dû me le dire. Il t'a raconté? Puis en plus, Rumeur fait un don de 5 000. Écoute. Est-ce que Madame nous a été pour du généreux don de 5 000? Mais tout pour les sans-abri, hein? Plus on les sort de la rue, plus Rumeur est content. Claudine, je te présente Sandra, ma collègue. Enchantée. Excusez-moi, je vais pas vous faire freaker, là, mais je pense qu'il y a des sans-abri qui ont réussi à s'introduire dans la salle. Ah, bien, ils se sont pas introduits. On les a invités. La fête est organisée pour eux autres, hein? OK, moi, ça me dérange pas, mais je pense aux photos dans les médias, puis pas sûr que ça donne le goût de contribuer bien, hein? Hey, wouch, là! Hein? On se tient loin de l'Europe à 700 $, s'il vous plaît! Ces hommes qui aiment trop, hein? Claudine, ça va être à toi bientôt. T'es venue? Tu m'as invité? Ouais, je sais, mais il y a des choses qu'on dit comme ça, là. C'est pas... Anyway, t'es là, hein? C'est pas grave. Salut. Allô? Bon, ben, il y a des journalistes qui nous attendent, nous autres, hein? Tu viens? Ouais. Je peux-tu te payer un drink? Bonne idée! Tu vois le gars là-bas, là, avec le sautoir? Bon, c'est lui le barman. Commande-moi un dirty bastard. Il va comprendre. That's it? Quoi? Je fais ce que je peux. En terminant, je tiens à remercier Christian Bergeron et le magazine Femina qui non seulement nous ont généreusement prêté leur page pour vous parler des sans-abri, mais qui ont aussi décidé de verser $1 pour chaque exemplaire vendu à Sortir de la rue. En plus d'organiser l'événement qui me permet de solliciter votre générosité. Et Christian, je te laisse la parole. Merci. Quand Claudine m'a parlé de sortir de la rue, j'ai tout de suite été personnellement touché par le sort des personnes sans abri. Yeah, right. Et j'ai aussi été impressionné par le travail des bénévoles qui véritablement fait une différence dans la condition de vie des personnes itinérantes. Hein? Là, j'entends déjà ceux qui vont dire que Femina essaie de bien paraître en s'associant à une jolie fille, à une humoriste populaire, à une cause à la mode. Eh bien, moi, je leur réponds... Ouais. Puis? C'est toujours bien le résultat qui compte au bout du compte, hein? Et le résultat, eh bien, c'est que Femina verse $1 par copie vendue. Et là, je viens de faire barrer toutes les portes du local et je ne veux que personne ne se pousse avant que j'ai personnellement vidé
tous vos portefeuilles, OK? Et plus vous allez résister, eh bien, pire... Hey, regarde, veux-tu bien, là? J'essaie de te sortir de la marde, là. Voyons. Hey! Mon sou, c'est un Hugo Boss! Hey! Il fait une crise cardiaque! Monsieur! Sandra, appelle le 911. Attendez-vous un petit peu, là. Monsieur, mon nom est Hélène. Je suis ici pour vous aider. Ah, puis elle va être trop discrète pour le dire, là, mais Rumeur a fait un don très généreux à sortir de la rue. Bravo! J'ai juste fait mon devoir. Et comme je l'ai dit plus tôt à Claudine, tout pour les sans-abri. Chaque fois qu'on en sort un de la rue, Rumeur est content. Il a tellement volé son show! Même la fois où j'ai enlevé mon top au 3e mariage de mon père, j'ai pas eu autant d'effet. Ah, je sais! Écoute, ça m'écarte complètement de le dire, mais je suis obligée de donner raison à Justine. C'est bien beau, le détachement, en théorie, là, mais il n'y a rien au monde comme donner une bonne jambette à son ennemi. Ah, je me sens renaître. Puis, tu prends un verre? Oh, je peux pas. J'ai promis à Pierre-Paul qu'on travaillerait sur notre couple ce soir. Ouh. Toi, tu devais pas passer à travers les nouveaux CV pour trouver un DA? Ah non, pas ce soir. Non, j'ai fait le retour de quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Ma colonne vertébrale. On se voit demain. Ciao. Bye. Vous devez plus compter le nombre.